Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Niger, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues du pays pour dire non à la nouvelle loi de finances ce dimanche 14 janvier. Jugée antisociale, cette loi est déjà entrée en vigueur après son adoption par le Parlement le 26 novembre 2017. Au Bénin, le COSLEPI peine à se mettre en place. L'institution qui ambitionne de superviser le processus électoral devait être effective en décembre 2017, mais accuse toujours un sérieux retard. Et puis en fin d'édition, nous recevrons José Douglas, notre spécialiste sport, pour faire le point sur la phase finale de la Chaîne 2018 qui se déroule actuellement au Maroc. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement dans le feuilleton politique bisso-guinéen. Le pays n'a plus de Premier ministre. Umaru Sissoko Embalo a présenté sa démission au président José Mario Vaz le soir du 12 janvier. Cette démission intervient dans un contexte politique tendu, étant donné que ce mardi, le délai fixé par la CEDEAO au chef de l'État pour qu'il se conforme à l'accord de Conakry qu'il a signé en octobre 2016 expire. L'accord prévoit la nomination d'un Premier ministre de consensus qui puisse rester en place jusqu'aux élections législatives prévues aux alentours du mois d'avril 2018. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Niamey, la capitale nigérienne, ce dimanche, à l'appel de l'opposition et de la société civile. Ils protestent contre la loi de finances 2018 déjà entrée en vigueur. Jugée antisociale par les protestataires, les nouvelles mesures fiscales n'ont rien d'excessif, affirme le gouvernement. Reportage de notre correspondance à Doualize Mokhtar. Au Niger, la loi de finances 2018 continue d'être décriée par la population. Une nouvelle manifestation a eu lieu dimanche 14 janvier contre cette loi qualifiée d'antisociale par un regroupement de plusieurs associations de la société civile nigérienne. Cette manifestation contre la loi de finances 2018 intervient 2 semaines après celle organisée par les 2 principales coalitions de l'opposition. Les protestateurs, dont de nombreux jeunes et femmes, ont tenu un meeting devant le Parlement qui a voté cette loi à une écrasante majorité fin novembre 2017. Cela démontre une fois de plus que la population est contre cette loi scélérate, antisociale, qui a appauvri les gens, parce que cette loi, elle est là, elle a été adoptée. Nous rejetons cette loi de finances 2018 parce qu'elle comporte toute une batterie de mesures à caractère fiscal et administratif susceptibles d'affecter sérieusement la situation déjà difficile des ménages nigériens. Répondant aux multiples manifestations à l'occasion du 27e anniversaire du parti au pouvoir, le PNDS-Taria, son président Bazoum Mohamed a catégoriquement rejeté les accusations de l'opposition et de la société civile. Les mesures, faut-il le rappeler, n'ont rien d'excessif, bien au contraire. Elles consistent notamment dans la mise en œuvre d'une directive de l'UEMOA qui date de 1998, appliquée par tous les États membres de cette communauté à laquelle nous ne saurions éternellement nous dérober. Pour rappel, fin octobre, une manifestation contre la même loi de finances avait dégénéré en émeute. Une vingtaine de policiers avaient été blessés, un commissariat incendié et 14 véhicules détruits, dont 10 de la police, selon les autorités. Les organisateurs de la manifestation du 14 janvier projettent d'autres manifestations chaque 2 semaines jusqu'à ce que le gouvernement revienne sur ces mesures qu'elle juge antisociales. Au Bénin, la mise en place du COSLEPI continue de susciter la polémique. L'institution qui doit superviser le processus électoral enregistre un retard dans sa mise en place initialement prévue en décembre 2017. En cause, la désignation des représentants choisis par l'Assemblée nationale qui tarde à être officiellement annoncée. Écoutons à ce propos la réaction de Valentin Djenontin, député membre de la commission des lois au Parlement. Tel que nous évoluons, c'est un peu comme si dans cette république, finalement, nous aura droit à la parole et à l'action que l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif qui a à sa disposition l'administration, c'est l'exécutif qui a les forces publiques à sa disposition. Autrement dit, le pouvoir judiciaire peut même rendre des décisions de justice. Et les gens vont refuser de l'appliquer. L'Assemblée même qui vote les lois, qui viole ses propres lois. Mais vous savez, là c'est de l'anarchie carrément qui s'installe. À quelques jours de l'investiture de George Weah, vainqueur de la présidentielle au Libéria, la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a été exclue de sa formation politique, le Parti de l'Unité. Une décision motivée par le manque de soutien dont aurait fait preuve l'ex-présidente lors de la campagne de son vice-président Joseph Boakai. Ashley Duprat.
La fin d'une ère au sein du Parti libérien de l'Unité. Le 14 janvier, la mouvance politique a pris la décision d'exclure l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf ainsi que 4 autres dirigeants. En cause, son manque de soutien présumé à celui que l'on considérait encore il y a quelques mois comme son dauphin naturel, Joseph Boakai, candidat perdant lors du second tour de la présidentielle. Une exclusion dont la légitimité laisse les observateurs pantois. Ça ne devrait pas faire l'objet d'exclusion parce que pendant la campagne, effectivement, il y avait eu problème comme quoi Ellen Johnson Sirleaf aurait plutôt apporté son soutien à George Weah au détriment de Joseph Boakai, mais bon, il n'y a pas eu de preuves. Elle-même, elle a même nié cela. Il faut dire qu'entre la première femme présidente élue en Afrique et Joseph Boakai, le torchon brûlait déjà depuis bien longtemps. Joseph Boakai, élu puis réélu sur un ticket présidentiel, ne s'était pas affiché avec Ellen Johnson Sirleaf lors de sa campagne, estimant que le soutien de cette dernière n'était pas suffisant. Quant à l'Unity Party, il ne tarit pas de critiques à l'encontre de son ancienne leader. Ainsi, ce dernier rebondissement ne pourrait être que la traduction de dissonances internes. Il y a un profond malaise au sein du parti de l'Unité. Entre Ellen Johnson Sirleaf et son vice-président Joseph Boakai, et ce n'est toujours pas la lune de miel. Effectivement, elle entend tirer les conséquences de la manière un peu passive dont elle a mené la campagne, ou bien l'échec, ça a été toujours comme ça. Il y aura des déchirements, il y aura des réformes, il y aura des gens sur qui on peut porter la défaite, la responsabilité de la défaite. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. Si Ellen Johnson Sirleaf ne s'est pour l'instant pas encore exprimée, elle cédera le 22 janvier 2018 le fauteuil présidentiel à George Weah. George Weah qui, pour rappel, a remporté l'élection présidentielle le 26 décembre 2017 avec 61,5% des suffrages. Place au sport maintenant avec la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 qui a débuté ce 13 janvier au Maroc. Pour en parler sur ce plateau, notre spécialiste sport, José Douglas. Bienvenue José. Merci Corinne, bonjour. Alors José, quel bilan pouvons-nous faire de ces 3 premières journées? Eh bien écoutez, c'est l'euphorie qui règne dans certains pays comme en Guinée équatoriale où avant la rencontre contre la Libye, ce lundi 15 janvier, c'était l'effervescence dans les rues et les bistrots des villes de Malabo et Bata. Certains automobilistes brandissaient même des banderoles et des pancartes où on pouvait lire tous avec le Zalang ou encore le Zalang Fierté Nationale. Zalang, c'est le surnom donné à la Guinée équatoriale. Pour les équato-guinéens, le CHAN est un événement, voire même le plus important pour les joueurs. D'ailleurs, le gouvernement avait même promis une prime spéciale en cas de victoire pour le premier match. Le montant de cette prime n'a pas été révélé, mais souvenez-vous, en 2012, lors de la CAN, elle était de 22 000 € pour chaque joueur et pour chaque victoire. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match qui opposait la Libye à la Guinée équatoriale? Eh bien, Corinne, les Libyens se sont littéralement baladés devant la Guinée équatoriale au stade de Tanger, 3-0. Le score est sévère, mais il faut aussi signaler que c'est le premier CHAN de la Guinée équatoriale et la Libye est un gros morceau car vainqueur de l'édition 2014 en Afrique du Sud, et il y a un joueur dont il faudra se méfier. Il s'agit de l'attaquant d'Al-Ahly de Tripoli. Il s'appelle Salah Taher Saed, auteur de doublé seulement pendant le premier quart d'heure. Qu'en est-il des autres résultats de ce groupe C? Eh bien, tableau, les autres résultats, donc grosse surprise également avec le Nigeria qui fait match nul avec le Rwanda, 0-0 au classement du groupe. Premier la Libye, 3 points, deuxième ex-aequo Nigeria et Rwanda 1 point, quatrième la Guinée équatoriale. Prochaine journée de ce groupe, vendredi 19 avec Libye-Nigeria et Rwanda-Guinée équatoriale, 2 matchs très attendus. Et la compétition se poursuit aujourd'hui, quels sont les matchs à l'affiche? Exactement, pour le groupe D, eh bien, nous allons voir également sur ce tableau avec ce groupe D, Angola, Burkina Faso et Cameroun, Congo. Comme on dit souvent, il faut un groupe de la mort et celui-ci. Un bon test également pour jauger le niveau du Burkina Faso, du Congo, mais aussi du Cameroun. Aucune de ces équipes n'a obtenu son billet pour le mondial. C'est pour ces équipes, une session de rattrapage. Merci pour toutes ces précisions, José. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.